chapitre 32. Jean 8, 32. Jean Pénara 32. Nous thème ce matin, frères et sœurs, c'est vivre dans la vérité. Vivre dans la vérité. Nous vivons dans la vérité. Tu connais Dieu, il y a un bon Dieu de vérité. Amen. En lit et nazis, la vérité. Dieu n'est pas capable de servir nous. La puissance de Dieu, il n'est pas capable de manifester des fois parce qu'il peine à la vérité et dans le mensonge. La lumière, peine à noter du tout dans la lumière. Amen. Et dans noter, peine à du tout la lumière. Amen. Quand nous marchons avec Dieu, frères et sœurs, la vérité, la lumière, la vérité c'est la lumière, la vérité totale, il vient en nous. Amen. Jésus peut dire, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité pour affranchir. Nous sommes capables de lire, nous continuer. 33 à 37. Je pour connaître la vérité. La vérité pour affranchir. Le mot affranchi, il y a appliqué comme quelqu'un qui est esclave, il fait affranchi, veut dire qu'il a une seule liberté. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment te dire, vous êtes pour venir libre? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché, c'est quelqu'un qui vit dans le péché, il livre au péché. Il est esclave du diable, du péché. Oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Amen. La semaine dernière, nous avons un message, là, le Fils, l'adoption, le Fils. Le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Rappelez-nous, frères et sœurs, Jésus qui adresse-lui aux Juifs, au peuple de Dieu. Jésus dit, mon parole pas peut pénétrer dans eux. La parole de Dieu, frères et sœurs, elle vient pénétrer dans nous. Amen. La Bible dit, la parole de Dieu est puissante, plus puissante qu'une épée à double tranchant, séparant jointure et moelle, âme et esprit, elle est pénétrante. Amen. La parole de Dieu vient pénétrer dans nous les cœurs. Et quand la parole de Dieu n'a pas pénétré dans nous les cœurs, frères et sœurs, eh bien, là, n'a aucun effet, nous la vie, il n'a pas changé. Donc, nous parlons sur la vérité ce matin. La vérité. La Bible peut dire, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Et dans les versions, il dit grâce et vérité. La grâce et vérité est venue. Parce que la grâce, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Amen.
Frères et sœurs, nous pouvons vivre dans le monde mensonge. Le monde, comment nous dire ça? Un mot un petit peu fort, mais après ça, magouillé. Oui, pas vrai. Hein? Comme ça, me dit ça? Magouille. Malhonnête. En le monde, frères et sœurs, quand là, nous vous parlons de l'exemple de absence de vérité, peine à la vérité. Nous venons avec nous-mêmes d'abord. La Bible dit, premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et puis toute ta force, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, avec toute la force, toute les cœurs, et te pour servir. Et tu le serviras lui seul. Te pour compter bon Dieu toutes les cœurs. Quand nous t'y prenons baptême, quand nous connaissons le Seigneur, tout candidat baptême, sinon nous ne pas donner baptême, moi pour marcher avec sa bon Dieu là, fidèle jusqu'à mon dernier jour. Oui, pas vrai. La nuit, les jours, moi pour marcher avec lui. Oui, pas vrai. Après ça, au bout de quelques temps qui est arrivé, sans y. Nous passons pour le mieux parfois. Pas plus tard que la semaine dernière, moi, je suis quelqu'un là, et il y a des personnes, des anciens dans l'église. Reste la case, peine à rien à faire, et qui paraissent loin, hein? Et il y en a qui ont l'auto, et domine le garage. Vous n'êtes pas une réunion. Vous connaissez qui on peut dire. Bon Dieu, que l'amour de Dieu dans nos cœurs. Un refroidissement. Et il y a quelque chose qui est rentré et qui est la vérité. Il n'est pas la vérité. Il n'est pas ça la vérité qui, bon Dieu, envie de nous l'écrire là. Et il y a le mal. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Le mal. Le mal partout, partout. On dit, je ne suis pas coquin, mon frère. Je ne prends sans demander. C'est un peu coquin là, ça. Beaucoup de personnes, des enfants qui cassent les autres parents qui chose. Et un conjoint, qui casse monsieur, casse sur madame, madame casse sur monsieur, qui chose, qui fait parce qu'il peut faire quelque chose pas bon. Et les enfants ne pas prendre permission d'aller à une place d'y aller. Ils ne pas dire qu'il y aller. Qui l'y fait? Nous n'avons pas de permission avec nos parents. Monsieur, tu vas me dire à madame que tu allais? Moi, monsieur, moi qui le marie. En lit, il a besoin de dire toi. Mais toi, tu as besoin de dire. Cassette. Quand tu dis, tu peux protéger toi-même. Amen. Désobéissance. Des fois, nous désobéissons dans le travail, en supérieur. Affront, nous affrontons. Hein? Affronter. Des fois, dans la case, parents, enfants affrontés. Désobéissance carrément. Désobéir carrément aux parents et à l'autorité. L'autorité nous dit travail dans la loi du pays, tout ça. Et là, nous gagnons l'argent facilement, mais
de manière malhonnête, injuste, bribe, faux documents. Et il y a des gens qui gagnent l'argent avec le gouvernement, ils ont faussement de papier. Vrai ou pas vrai ça? Il y a une prison là-dedans, hein? Et là, il abuse la bonté, il vivent la tête de son camarade. Et là, il va travailler. C'est pourquoi Paul peut dire à Thessaloniciens, il dit, si quelqu'un n'a pas de travail, mais pas manger. Et l'apôtre Paul s'y donne l'exemple, il dit, il y a un apôtre. Il dit comme ça pour lui donner l'exemple. Il dit, pas de travail, pas manger. Lui-même, il y a un apôtre. Il travaille la nuit les eaux, hein, il fait à tente, faisait des tentes. Il dit, il a fait ça. Il dit, je ne pas manger personne cadeau. Qui nous peut dire, frère, c'est bizarre travail. Et là, ce camarade travaille il dit pour vivre l'eau. C'est moi, tu es en bonne santé, tu es bien. Tu as besoin de travail. Amen. Nous avons un problème aujourd'hui, et nous avons dit, bon, peine à travail, mais tu as envie de commencer par 10, 20 000 roupies. Mais il n'est pas comme ça. Moi, je commence à travailler là à 10 ans. Il n'est pas légal, hein, mais à l'époque. Hein, depuis là 10 ans, mon travail. Quand on commence à travailler, même une roupie, on a besoin qu'on se valide. Mais si on commence par 10, 20 000, on va qu'on valide un là. Quand on paye n'a aucun travail, sans on paye aussi, on est compter ça. Oui, oui, oui. Mais c'est moi, le gouvernement met la loi, il y a un minimum. Mais quand même, il y a un travail. Frère, il faut travailler. Amen. Il y a un travail. Et là, il travaille, il a besoin de ses camarades. Il va travailler. Il peut dépendre de ses camarades. Il ne faut pas, besoin pas voler. Nous proposons tout ce qui est dans l'autre. Hein? Et là, les coquins, et là, ça le monde nous peut vivre là aujourd'hui. Et là, jusqu'à madame, son camarade, dépend. Jusqu'à Michel, son camarade. Parce qu'il n'a pas fait rien, il gagne Michel, il gagne manger, il gagne boire. Si pas pour ça, pas prends. Oui, oui, oui. Pas pour ça. Et la Bible qui est sévère contre ça. Oui, oui, oui. Pas pour ça. Et il y a l'aventure. Il y a une aventure avec une personne. Hein? Ce madame, ce monsieur, ce madame dans la case, il n'est pas content. Alors, il passe un petit temps ici, un petit temps. Ça, c'est le péché. De ne pas être dans la vérité. Et il y a ce qu'on appelle la fornication. C'est le sexe en dehors du mariage. Je dis beaucoup de gens pas mariés et na, c'est-à-dire qu'ils besoin de marier. Ils gagnent tout ce qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de marier. Et il y a une conséquence là-dedans, grave. Il y a une maladie et il y a Dieu frappé. Il y a des causes menties pour séduire son camarade, pour tirer profit là-dedans. Il y a des malhonnêtes. Ils travaillent. Quand on travaille, donne satisfaction pour ce travail-là. Si paye 1000 roupies, ce travail-là commence à 8h à 4h. Pas midi, on pense de tourner à la case. Hein? Besoin honnête. La vérité. Nous avons besoin de vivre dans la vérité, frères et sœurs. Et là, il fait les autres souffrir. Il fait les autres souffrir.
souffert. Faire dominer. Qu'est-ce qu'il fait? Dominer. La Bible dit, c'est qu'il y a un patron. Il ne faut pas faire dominer. Il faut payer bien. Payer travailler. Parce que sinon, c'est contre bon Dieu qui te fait agir. Mais de l'autre côté aussi, il a travaillé tout le temps, il critique le patron là. Mais le patron là aussi, sur la tête sous. Le patron là aussi, pour amener sa business là, il n'est pas facile. Nous essayons de comprendre aussi. Hein? Il y a des enfants, un jeune qui fait l'école buissonnière, hein? Cap l'école. Et là, ces enfants ils donnent les casques. Qui fait les cap l'école? Un petit camarade. Qui fait les cap l'école? Il prend leurs ans, les sons. Il parle les sons, il parle l'école. Il prend leurs ans, les sons, bagatelle. La place. Il met un autre linge dans le sac, il n'allait pas dans l'école, il rentre dans la toilette publique, il change linge, uniforme, il a la place, il a un dans le campement, la police il ramasse. Existait pas exister ça? Il a vivre dans le désordre, il ne pas rendre compte. Il se croit tout permis. Tout ce qu'il croit, il a envie de faire, il est capable de faire. Vivre dans le désordre. N'a pas respecté l'autorité. Il y a l'autorité dans le monde, il y a la cour, la loi, la police. Il y a l'autorité dans la case, maman, papa. Il y a l'autorité dans le travail, patron. Il y a l'autorité dans l'église. Amen. Les anciens et les pasteurs. Et aujourd'hui, ça, l'autorité-là, elle vient les défier. Pas écouter. Une famille, quand il y a un problème, j'ai frère, qu'est-ce ça? Allez, là, vous pouvez passer tel problème. Aïe, là, vous besoin, pardonne ça, là, vous besoin faire comme ça. Non, frère. Moi, je connais qui me fait faire. Une désobéissance et une rébellion. Ou j'aimerais accepter, non, pas accepter moi. C'est qu'il fait moi là, frère. La Bible dit dans Romains 13, celui qui désobéit aux autorités, à tout niveau. La Bible dit il y a tiré une malédiction au lit. Et là, il n'a pas réussi. Il pas réussi. Quand il allait, il pas réussi. Les malheureux. Et là, il y a encore tape ces affaires d'escalier. Dans la case seulement, en cachette. Bouteille, non, frère, vous dites que c'est cause bouteille. C'est aussi, je ne veux pas dire Michel là, madame, si vous. Si tu as encore une bouteille, la Bible dit, si nous gagnons, il dit tout ça là, mentir, buvez, adultère, fornication, tout ça là, et peine au royaume de Dieu pour eux. Amen. Peine. N'a pas vu badiner. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Dans Galates 6, il faut dire ça. Il dit, tout faire ce qui tu as envie, après tu crois que bon Dieu ça, il pardonner, il vous correct. Ne pas moque bon Dieu. Amen, l'Église. Ne pas moque bon Dieu. Frère, la grâce, la grâce. La grâce y amène-toi pour changer. Amen. Bon Dieu, pas l'étoile dans l'enfer là, la grâce vient donner-toi un sens. De combien de sens? Nous parlons bon Dieu vadinage. Amen. On ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. Maintenant, les choses un peu plus sérieuses, il n'a pas prié. Il va prier du tout même.
Il pas lire la parole de Dieu. Il peine à désir servir bon Dieu. Je dis au commencement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu le serviras lui seul. Donc, frères et sœurs, si ça va quelque chose-là, il y a encore dans la vie du monde. Ce matin, nous ne sommes pas là pour condamner. La Bible de nous, la parole de Dieu, il est là pour corriger nous. Amen. Corriger, bon Dieu, aujourd'hui, bon Dieu, il y a une bon Dieu passion. Seulement, écoute bien, les connaît Zodi, là, c'est pas tout pour prendre une décision vraiment arrêter, ou bien vous dire, moi arrêtez bon Dieu, là, dis-moi pour refaire pareil. Donc, frères et sœurs, la vérité. Nous pourrons regarder quelques versets qui parlent nous de la vérité. À nous lire Éphésiens 5, versets 3 à 9. Qu'est la Bible dit dans cette situation-là? Éphésiens 5, 3 à 9. Que l'impudicité veut dire mal servi nous les corps pour le péché. Hein? L'impureté, l'impudicité, l'immoralité. Aucune espèce d'impureté. Que la cupidité. Cupidité veut dire l'amour losange. Galoupe derrière l'amour losange. Hein? Loterie, l'auto, comment on fait ça? Comment on fait ça? Dans mercredi. Qui veut gagner des... Non, ça programme. L'auto, les courses, casino. Et il y a des gens qui ont un casse. Casino, tantôt, il finit. Et moi la paye. Que toute cupidité ne soit pas même nommée. Les pas dire faut des pas, il n'y a pas même besoin de mentionner, pas même besoin de causer. Ça veut dire que c'est une affaire qui n'a pas besoin d'exister du tout même ça. Amen. Ça va quelque chose à besoin n'a pas existé du tout. Parmi vous, parmi nous dans l'Église. Ainsi qu'il convient à des saints. Dieu finit appelle nous à être saints. Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, une mauvaise parole, ni plaisanterie, une mauvaise plaisanterie, il veut dire. Hein? Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt. Action de grâce. Amen. C'est une louange. Car sachez-le bien, aucun impudique, aucun, personne qui peut vivre sa mauvaise la vie. Impudique veut dire qu'on peut vivre dans le mal avec l'écho, adultère, la fornication, il comprend la prostitution, etc. Ou cupide, eh bien, ou veut dire où peut mal servir l'argent. C'est-à-dire idolâtre, c'est-à-dire cupidité, disons qui compte en l'argent, eh bien, il y a une idolâtre, une idole ça. Tout cela paie un héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. La Bible claire là? Paie un royaume bon Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La colère de Dieu, frères et sœurs, c'est quelque chose de terrible, ça. Et nous nous imprécisons là. Colère, bon Dieu. Quand on déjà fait une colère, mauvaise colère, on bat un démon, ou bien uns enfants, ou bien. Nous prenons uns enfants, c'est parce que, bon Dieu, il y a un papa. On vraiment faire ce mauvais et on donne ces affaires bien. Mais quand bon Dieu est en colère, frère, comment nous dire? Barrer la caisse. L'affaire n'a pas de problème là. La peine, prophétien, c'est pour toi capable de pas saper là. La colère de Dieu sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Nous, pas juste nous pas faire, il ne faudrait pas nous associer, nous du monde comme ça. Amen. Écoute bien. On passe le temps, moi. Il dit, allez, je vais ça pour moi. Toi, tu ne peux pas faire ça, c'est moi qui te dis, allez, fais aller. Tu dois associer toi avec le mal. Pas ça, moi, je prends l'exemple. Hein. Un garçon, il peut flirter. Hein. Il ne faudrait pas te rentrer là-dedans. Tu aussi te donnes l'adresse.
N'ayez aucune peur avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Avant, nous étions dans nos hôtels. Avant, il dit avant. Maintenant, nous, la lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de... Qui fait ça mot lumière et ténèbres là, parce qu'il nous dit au commencement, la lumière, nous dit tout là-dedans. Amen. Nous sommes contents de la vérité, frères et sœurs. Maintenant, nous pouvons lire plusieurs versets. Nous pouvons lire beaucoup de versets pour regarder qui la parole de Dieu dit sur la vérité. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 10 à 14. « 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 10 à 14. Qui fait Enadimoun dans cette situation-là? Là, il Paul dans les derniers temps qui prennent l'homme du péché pour apparaître. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, dans les derniers temps, il y a une séduction. Le péché, il y a une séduction. Séduction veut dire, on peut croire une bonne petite chose, ou rentre là-dedans, et on rentre là-dedans. Quoi nous dire? Une tasse dans pièce. Il y a une séduction pour ceux qui périssent, qui fait se périr. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ou bien content la vérité. Amen. Et Dieu donne ça l'amour de la vérité, la frères et sœurs. Si au content la vérité, après au content le mal, le mensonge là aussi. Vous connaissez qui va arriver? Quand les pieds dans des bateaux. Et au plaisir, bateau mensonge, là, parmi nous. Quand on mensonge, mais au content tout le temps, Jésus dit, ou pas qu'à servir 2 mètres. Soit ou pour content un, ou pour ailleurs l'autre. Donc, ou pas pour capable, si vous avez les pieds dans des bateaux. Et donc, l'amour, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Nous bisons contents de la vérité, frères et sœurs. Amen. Des fois, nous contents du monde cause vrai, non seulement nous. Nous disons à nos enfants, tu as besoin de ça. Comment quelqu'un nous dit, hein? On dit, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Tellement du monde là, il y a dans le mal. Bon Dieu, il va continuer à aller. Arrive un moment, bon Dieu, on vit sauve du monde, donne-nous sens. Arrive un moment, bon Dieu, il dit, tu pas pour sans âme, toi, ben allez. Quand arrive ça, frères et sœurs, c'est fini. Hein? Saül, tu arrives ça. Hein? Le roi Saül. Nous continuons. Nous lisons donc Psaume 15. Mais qui était la vérité? Il y a quelqu'un qui marche dans la vérité, comment il était? C'est quoi marcher dans la vérité? Nous lisons net parce qu'il écoute. Et il parle sur la vérité. Psaume 15. Psaume de David. Ô Dieu, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur la montagne sainte? Qui s'en a pour séjourner dans ta tente? Qui s'en a qui pour demeure sur ta montagne? Qui s'en a pour être dans ta présence? Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Veillez dans ce qui est même dans la vérité. Dis la vérité, vous sortez dans la bouche. Amen. Ça qui est là, il reste dans la présence de mon Dieu, il est capable de rester dans la présence de mon Dieu. Nous continuons. Voilà, il faut définir, il faut donner les caractéristiques d'un qui est juste, ce caractère. Écoute ça bien. Frères et sœurs, dis ça, verset 3 à 5, si nous pouvons le lire là, si nous mettons ça en pratique, nous pouvons arriver loin. Il dit, il ne calomnie point avec sa langue. Mon pas cause mauvais causé là du monde derrière sur les deux. Il ne fait point de mal à son semblable. Ne pas faire du tort à nos prochains.
et ne jette point l'opprobre sur son prochain. Ça ne jette point d'opprobre là, dans une version anglaise, je vous dire, il n'est pas détruire réputation sur camarade. Amen. Une réputation, il prend toute la vie pour bâtir ça. Il vaut plus qu'il a, plus qu'il a argent. Dans une minute, vous causez une parole, vous finissez de détruire la réputation du monde là. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Et dans le du monde, nous ne visons pas mépriser personne, mais nous méprisons le mal. Nous visons haïr le mal. Amen. Nous visons celui qui juste les regarde avec dédain, veut dire, me repousse, me pas content, ça le mal qui est dans sa vie du monde qui est méprisable là. Et il honore ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Et dans la vie du monde, nous devons honorer, frères et sœurs. Celui qui est juste, qui est dans la vérité. Il honore. Et dans la vie du monde, nous devons honorer. Amen. Nous devons donner l'honneur qu'il mérite. Il honore. Qui verset nous arriver là? 4. Il honore ce craint. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Écoute bien. C'est-à-dire, you must be amen to your word. Vous connaissez qui veut dire ça? On donne une parole, frère, me donne une parole, pas un tracas contre moi. À cette situation, il ne va plus capable, même quand tu es juste dans la vérité. Même si sa parole a dit, nous retournons au 4 là, il ne rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Qui veut dire ça? Même si mon donne mon parole, pas un tracas contre moi, même si arrivé mon pas capable, moi pour faire tous mes efforts, même ça, coûte-moi quelque chose. La cause me promet, je garde sa parole là. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère et sœur? Moi, je prends un exemple. Même si je me dis, par contre, je pour donner une affaire là, non, il arrive, je ne suis pas capable. Quand je amen to my word, même si j'ai besoin de propriété, pour m'honorer sa parole là, je fais aller. À moi, pas capable, même je présente au cas. Est-ce que vous comprenez, frère et sœur? La version anglaise, même il a besoin hurt himself. Même si ça, j'ai besoin souffrir, je donne une parole, je honore sa parole là. Nous besoin du monde, frère et sœur, eh bien, qui quand que votre oui soit oui, non c'est non. Amen. Vous pouvez venir, frère, oui, frère, quand on a un problème. Ni pas venir, ni un coup de téléphone, ni un rien, hein? Comment dire, non, rien du tout. Mais nous pas capable de vivre comme ça. Vous connaissez combien de monde comme ça? 5, nous continuons. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Un monde innocent, on a fait condamner, hein, et pas participe dans ce genre d'affaires-là, même si quelqu'un donne toi un don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Jamais te pour tomber. Qui fait? Parce que bon Dieu est dans ton côté. Amen. Bon Dieu avec toi et bon Dieu pour honorer toi. Donc voilà quelqu'un, frères et sœurs, qui est dans la vérité. Son cœur est dans la vérité. Nous parlons maintenant dans 1 Jean, chapitre 1er. Rapide. Jean, l'apôtre Jean, un vieillard. Les causes carré. C'est moi, il plein l'amour. Mais dans ce amour-là, il y a où pac. Hein? Comment on dit ça? La vérité dans la charité, non? 1 Jean, chapitre 1er, verset 5, jusqu'à chapitre 2, verset 6. Voilà.
La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Nous fait dire ça. Bon Dieu, la lumière, frère. Peine à noirté dans bon Dieu. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, nous disons nous sommes seuls avec bon Dieu avec nous, bon Dieu en moi, moi avec bon Dieu avec moi, et que nous marchons dans la noirté, nous, et moi je dis, il y a un apôtre l'amour, lui, seulement, il dit, ok, ou Dieu, ou moi ça, bon Dieu, c'est mon noirté d'autre, mais tu fais cause mentir, il y a tout mentir. Et nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité, ou pas pratique la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Les l'un en communion avec le sang de... Écoute bien, frères et sœurs, écoute bien. Si nous marchons carré, droite dans la lumière, les dire, nous sommes lumière et nous mutuellement en communion avec lui, virgule. Et le sang de son Fils, de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous avons essayé de dire, le sang de Jésus, la Bible dit le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Oui, mais quand? Amen. Non, mais tiens, cite ce verset-là. La Bible dit le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Oui, mais quand? Il dit, si tu marches dans la lumière, amen, et qui en communion avec lui. Là, si arrivé, nous vous si arrivé, tu fais une erreur, il pardonne-toi. Amen, frère et soeur. Il a dit, frère, la Bible dit sans Jésus, pardonne-moi. Oh. Nous continuons. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous. Si nous disons, bon, péché pas existe, mais on fait péché, etc. Non. Continuez. Ça ne veut pas dire qu'il nous besoin de faire des péchés. Il faut expliquer nous là. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle juste pour pardonner. Nous disons là quand nous marchons dans sérieux. Et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Donc continuez jusqu'à chapitre 2, versets 1 à 6. Qui nous dit chapitre 2? Jusqu'à chapitre 2? Ouais. Là, il vous dit quelque chose d'important. Alléluia. Mes petits-enfants. Écoute bien, il dit petits-enfants. Petits-enfants, ici, il veut dire jeunes dans la foi. Au cas où, 25 ans, 40 ans, au fait comme le Seigneur, ou petits-enfants dans le Seigneur. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point, afin qu'ils n'aient pas à commettre le péché. Vous devez comprendre là. Là, il veut dire aux petits-enfants, pour qu'ils n'aient pas commettre le péché. Les enfants, ils ne font rien. Mais tu as des causes au monde. Et si quelqu'un fait un péché, nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ, le juste, il peut pardonner nous. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Si nous disons « nous connaissons bon Dieu », nous connaissons bon Dieu, moi, mais seulement la vérité n'a pas en toi. Les demeure, eh bien, les femmes marchent comme on a besoin. La vérité n'est pas dans lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritable. Celui qui garde parole bon Dieu. Garder veut dire obéir, soumettre et l'amour de Dieu véritablement parfait. Comment il était? Parfait en lui. Par là, nous savons ce que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a lui-même marché. 1 Jean, toujours chapitre 3, versets 5 à 10. Oh, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui, demeure veut dire une seule, une union. Celui qui demeure en lui, qui est arrivé, ne
pêche point. Tu es allé à l'école de tes enfants. Là, l'école de les autres. Celui qui demeure, qui compte demeure en lui-même, seul avec Jésus, nous n'a pas péché. Amen. Nous n'a pas péché. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. OK. 5 à 10, nous disons. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui pêche est du diable. Vous avez dit dans quand? Diable. Et il y a une version qui dit celui qui pêche, il continue à vivre dans sa péché-là. Un jour, il vient faire une erreur, il a arrêté ça. Mais là, celui qui pêche volontairement, il continue. La main reste longue même tout le temps. Les pieds là, longs, tout long même. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche de le commencement. Le Fils de Dieu finit par paraître pour détruire les œuvres du diable. Et quiconque est né de Dieu ne pratique pas. Quiconque est né de Dieu, lui, n'a pas pratiqué le péché. Quiconque est né de Dieu. Et nous pourrons regarder un petit moment qui est né de Dieu. Il n'a pas pratiqué le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Qui veut dire ça, la semence de Dieu? Race bon Dieu d'une semence, en la graine lexi, get ce petit grossier là, et un pied lexi capable de grandir, capable de couvrir ça là, net grand. Un petit la graine lexi, oui, il y a tout ça là-dedans, il y a sa potentiel là. Donc, la semence de Dieu veut dire nature bon Dieu dans moi. Amen. Mais bon Dieu, c'est nature. Il y a une nature. Bon Dieu n'a pas péché. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Dieu dit l'idée qui nous vient à ce niveau-là. C'est par là qu'il nous pourrait connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Voilà comment nous pourrions connaître. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Si vous ne pratiquez pas la justice, ou pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Ou pas contre son frère, ou pas de Dieu. Carré. Des carrés, dit, hein? Oui. Nous lire 2 Jean. Dans l'autre, là. Chapitre 1er, verset 1 à 4. Un seul chapitre, hein? Peine premier. 2 Jean, 1 à 4. Là, les nos parents. L'ancien à Kyria, c'est une sœur, hein? L'élu. Hein? Élu, c'est une sœur. Déjà mes filles déjà adressées à une sœur. Et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. 3 et 4, qu'est-ce qu'il dit? Sa sœur là et sa famille. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver. Qui l'a trouvé? Tes enfants peuvent marcher dans la vérité parce qu'il lui-même, c'est là, il marche dans la vérité. Amen. Sa sémence, la vérité là, il y a dans ses enfants, selon le commandement que nous avons reçu du Père. 1 Timothée 3, 14 à 15. Là, un verset, frère, ça fait une... Enfin, nous connaissons, mais ça fait une frappe, moi. Qui était l'Église? 1 Corinthiens 3, 14 à 15. 1 Timothée, hein? 1 Timothée 3. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches si je tarde. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Vous avez envie de connaître comment conduire dans la maison de Dieu? Lire 1 Timothée et 2 Timothée. Il y a toute instruction qui visait. Les dire,
pour te connaître comment conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Qui était l'église? La colonne et l'appui. L'appui, c'est fondation. Colonne et fondation, la vérité. C'est même l'église, ça. Amen. Regarde comment Paul définit l'église. Il dit, l'église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui, fondation. Colonne et fondation, base, l'église. Nous base, bien, la vérité. Amen. Quand du monde trouve l'église, ils trouvent la vérité. Ils viennent dire, ça oui, ça va nous l'avons dit avec eux. La colonne de la vérité, frères et sœurs, l'eau, la terre, c'est l'église. Pour terminer, nous lisons dans Jean 16, 13. Jean 14, je connais, Jésus vous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, frères et sœurs, c'est une personne. Amen. Si le Fils vous a franchi, le Fils, c'est le Fils de Dieu. Jésus a envie de casser la scène. C'est un mensonge. Et il y a quelque chose encore dans la vie. Qui fait, frères et sœurs, la nature de Dieu. Jésus dit à Nicodème, nous pas dit, il dit, si tu n'es pas né de nouveau et d'esprit, tu n'es pas né d'en haut, tu n'es pas né de Dieu. Veut dire, quand un enfant est né de la terre, il prend naissance, nous sommes nés pour le ciel. Nés pour le ciel, Dieu ressuscite ça l'esprit qui est en nous là. Nous, l'esprit vient vivant, il est mort avant la cause du péché. Et sa nouvelle nature là, frères et sœurs, sa nouvelle nature là, nous avons besoin de comprendre ça. Dire un oiseau nasé, ressemble à de l'eau. Dire un poisson envolé. Et dans ça? Poisson. Et là, envolé? Et là, après, là-haut même, y aller? Après, retourner. Et il y a une exception dans toutes les affaires. Mais oiseaux, pas de faire pour vivre en bas de la mer. Oui. Poisson, pas de faire pour vivre. Des natures, ça. Comprends bien l'Église. Dieu finit appelle nous pour vivre dans sa nature. Amen. Veut dire c'est une autre nature ça. Nous capables écoute bien, nous connaissons le Seigneur, nous sommes capables plus bon du monde dans nos endroits. Mais nous méritons en faire. Quand nous venons vers le Seigneur, nous sommes capables plus bon du monde. Nous tenons une nature péché qui besoin mort et nous besoin sa nouvelle nature là. Nous besoin la nature de Dieu née de nouveau par le Saint-Esprit pour nous capables de vivre. C'est un nouveau monde. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui nous dit ce monde péché qui nous dit, nous capables, il y a un peu bon, un peu pas bon là-dedans, mais frères et sœurs, quand nous pouvons cause la nature de Dieu, c'est un nouveau monde, une nouvelle nature. Eh bien, poisson là, pas pour capable rester envolé toute longue sur la vie, pas sur place. Pour nous capables de vivre comme la Bible peut dire nous, là, frères et sœurs. La vérité, full la vérité dans nous. Nous visons un nouveau monde, une nouvelle nature. Amen. Et c'est ça la nouvelle naissance, frères et sœurs, qui des fois, avec les temps, eh bien, nous oublions ça. Quand le Consolateur sera venu. Comment fait-il le Consolateur, le Saint-Esprit? Esprit de vérité. Le Saint-Esprit, pas pour capable rester là, côté d'un mensonge, côté d'un le mal. Pas pour capable. C'est pourquoi, frères, sœurs, où est la puissance de Dieu manifestée? Détrompez-vous. Si vous dites, moi pas prédicateur, moi pas connu bon Dieu combien de bananes. Non, c'est pas ça qui compte. Si tu donnes la vérité, l'esprit de vérité est provient dans toi. Tu as besoin pour la langue. Amen. Tu as besoin rempli du Saint-Esprit. Quand tu as prié, il y a quelque chose de bizarre arrivé. Amen. Alors, sœurs et sœurs,
le titre de nos messages nous dit, c'est « Vive dans la vérité ». Et il dit, si pas vivre dans cette vérité-là, paye dans les ciels. Vive dans la vérité, frères et sœurs. Amen. Seigneur, nous bénis toi. Alléluia. Nous rendons-toi grâce, Seigneur. L'Église, c'est la colonne et fondation de la vérité.